Il se tenait devant l'autel de mariage, dans son costume parfaitement ajusté, regardant les demoiselles d'honneur descendre l'allée. Et lorsqu'il la vit, belle, gracieuse, radieuse en blanc, il murmura une prière qu'il allait regretter pendant des mois. « S'il vous plaît, pas elle ». Ethan Hale ne savait pas que la femme noire contre laquelle il priait deviendrait l'amour de sa vie, ni que tomber amoureux de Jasmine Cole le forcerait à choisir entre les préjugés confortables dont sa famille l'avait nourri et le courage terrifiant qu'il faut pour aimer quelqu'un que le monde vous dit de ne pas aimer. Ce qui commença comme un préjugé silencieux lors d'un mariage sur la côte se transforma en confession nocturne, en dîner de famille, aux conversations blessantes et en mots d'une mère qui faillirent tout détruire. Mais voici ce qu'Ethan n'avait pas vu venir. Jasmine n'allait pas l'attendre qu'il déchiffre son cœur, et le moment où il faillit la perdre le changerait à jamais. Ceci est l'histoire d'un homme qui pria pour la facilité et obtint exactement ce dont il avait besoin. Abonnez-vous et commentez ci-dessous si vous avez déjà eu à choisir entre le confort et la personne qui a changé votre vie, car ce voyage vous bouleversera de la meilleure des manières. Le miroir montrait à Ethan exactement ce qu'il voulait voir. Un visage rasé de près, un costume élégant et le genre de sourire qui ne laissait rien transparaître. Il ajusta son nœud papillon une dernière fois et prit une profonde inspiration. « Tu as ça », murmura-t-il à son reflet. La côte normande était magnifique à cette période de l'année. Un soleil chaud, une brise fraîche, le genre de temps qui rendait les mariages magiques. Marc, son ancien colocataire d'université, se mariait aujourd'hui dans une petite auberge juste au bord de la plage. Ethan était fier d'être garçon d'honneur. Il avait aidé Marc à choisir les alliances 3 mois auparavant. Mais il y avait un problème. Sa sœur Clara lui avait arrangé un rendez-vous avec l'une des demoiselles d'honneur. Un rendez-vous à l'aveugle, à un mariage. Ethan détestait les rendez-vous à l'aveugle. C'était gênant. Cela venait avec des attentes. Et celui-ci venait avec la voix de Clara dans sa tête de la semaine dernière. « Fais-moi juste confiance, d'accord? Elle est parfaite pour toi, tu vas me remercier. » Il ne voulait pas être ingrat. Clara voulait bien faire. Elle le faisait toujours. Mais parfaite, ce mot le rendait nerveux. Que signifiait même parfait? Ethan sortit de sa chambre et descendit vers le lieu de la cérémonie. Des chaises blanches alignées parfaitement sur la pelouse. Des fleurs partout, des roses et quelque chose de violet dont il ne connaissait pas le nom. L'océan s'étendait derrière tout cela, bleu et infini. Les invités arrivèrent déjà. Des femmes en robes aux couleurs pastel, des hommes en costume. Tout le monde souriait et s'embrassait. Ethan trouva sa place avec les autres garçons d'honneur. Marc faisait les 100 pas près de l'arche, souriant comme un enfant devant un sapin de Noël. « Ça va, mec ?» demanda Ethan. « Jamais mieux, » dit Marc. « C'est le plus beau jour de ma vie. » Ethan sourit. Il était heureux pour son ami. Vraiment heureux. Marc avait trouvé quelqu'un qui l'aimait complètement. C'était rare. La musique commença. Tout le monde se leva. Les demoiselles d'honneur commencèrent leur marche dans l'allée. Une par une, des robes roses assorties aux roses. Des sourires qui illuminaient toute la cérémonie. Et puis Ethan la vit. Elle marchait la tête haute et les épaules en arrière. Sa robe n'était pas rose comme les autres. Elle était d'un blanc doux, presque crème, et elle flottait quand elle bougeait. Sa peau était d'un brun riche et chaleureux qui captait la lumière du soleil. Ses cheveux étaient relevés dans un chignon élégant et de petites fleurs parsemaient ses boucles sombres. Elle était magnifique. Son cœur fit un bond. « S'il vous plaît, pas elle » murmura-t-il à voix basse. « S'il vous plaît, pas elle » Il ne voulait pas que cela semble cruel. Ce n'était même pas à propos d'elle, en fait. C'était à propos de lui, à propos de ce que les gens penseraient, à propos de ce que sa mère dirait, à propos de la complexité des choses. La femme, son rendez-vous à l'aveugle, il en était sûr maintenant, s'approcha. Ses yeux balayèrent la foule, calme et confiant. Quand elle arriva à l'avant, elle prit sa place en face d'où Ethan se tenait. Leurs yeux se rencontrèrent juste une seconde. Sa poitrine se serra. Il détourna rapidement le regard. La mariée arriva ensuite, et tout le monde se tourna pour regarder. La cérémonie fut magnifique. Marc pleura. La mariée pleura. Même Ethan sentit sa gorge se serrer pendant les vœux, mais tout le temps, il la sentait là, à quelques pas, et il détestait avoir prié contre elle. La salle de réception brillait de guirlandes lumineuses et de bougies. La musique jouait doucement en arrière-plan. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches remplissaient la pièce. Les gens riaient et trinquaient. Ethan se tenait près du bar, sirotant un verre d'eau. Il était censé faire un discours dans 20 minutes. Il l'avait répété 3 fois ce matin-là. Mais pour l'instant, tout ce à quoi il pouvait penser était d'éviter sa sœur. Trop tard. « Te voilà !»
Clara apparut à son coude, son sourire bien trop éclatant. « Viens, je veux que tu rencontres quelqu'un. »« Clara, pas d'excuses. Tu as promis. » Elle lui attrapa le bras et le tira à travers la foule. Le cœur d'Ethan s'emballa. Il savait exactement vers qui elle l'entraînait. Et elle était là, debout près d'une des tables, parlant à une autre demoiselle d'honneur. Elle riait de quelque chose, et le son était chaleureux et authentique. Quand elle vit Clara arriver, elle se tourna. « Jasmine ?» dit Clara, lui serrant toujours le bras comme s'il allait s'enfuir. « Voici mon frère, Ethan. Ethan, voici Jasmine Cole. » Jasmine sourit. C'était poli mais prudent, comme si elle le lisait déjà. « Enchantée, dit-elle, tendant la main. Ethan la serra. Sa main était douce et chaude. « Oui, moi aussi. » Sa voix semblait raide, même à ses propres oreilles. « Jasmine est aide-enseignante, » dit Clara, rompant le silence. « Elle travaille avec des élèves de CE1. N'est-ce pas adorable? »« C'est un métier, » dit légèrement Jasmine. Elle regarda Ethan. « Clara m'a dit que tu étais architecte? » « Oui. » Il hocha la tête. « Je conçois des bâtiments, des projets commerciaux surtout. C'est cool. » Un autre silence. Le sourire de Clara vacilla légèrement. « Eh bien, je vous laisse discuter. Je dois vérifier le gâteau. » Elle disparut dans la foule. Jasmine et Ethan restèrent là, mal à l'aise et incertains. « Alors, » dit finalement Jasmine, « un rendez-vous à l'aveugle à un mariage. Un scénario assez classique, non ?» Ethan essaya de sourire. « Oui, Clara est tout sauf imprévisible. Elle veut bien faire. »« Oui. » Jasmine inclina légèrement la tête, l'étudiant. « On dirait que tu préférerais être n'importe où ailleurs. »« Non, ce n'est pas... C'est bon. » Sa voix était gentille mais ferme. « Je ne vais pas te forcer à faire la conversation si tu n'es pas intéressé. » Elle se retourna pour partir. « Attends. » Le mot sortit avant qu'Ethan ne puisse le retenir. Jasmine s'arrêta. « Je suis désolé, » dit doucement Ethan. « Je suis juste pas très doué pour ça. Les rendez-vous à l'aveugle, rencontrer de nouvelles personnes, ce n'est pas toi. » Elle le regarda longuement, puis elle hocha la tête. « D'accord. D'accord? Oui. D'accord. » Elle sourit juste un peu. « Mais si tu dois être bizarre toute la soirée, essaie au moins de l'être de manière intéressante, pas juste de manière ennuyeuse. » Ethan rit. Il ne put s'en empêcher. Cela le surprit. Le sourire de Jasmine s'élargit. « Voilà. C'est mieux. » Elle s'éloigna alors, sa robe blanche se balançant tandis qu'elle se dirigeait vers la piste de danse. Ethan la regarda partir, et il sentit quelque chose d'inattendu remuer en lui, quelque chose comme du regret. La musique changea. Une chanson lente commença à jouer. Des couples s'aventuraient sur la piste de danse, se balançant ensemble sous les lumières. Ethan se tenait près du bord, à moitié caché derrière une colonne. Il avait fait son discours. Tout s'était bien passé. Les gens avaient applaudi. Marc l'avait serré dans ses bras et avait dit que c'était parfait. Maintenant, il voulait juste disparaître. Mais Clara le retrouva. « Danse avec elle, » dit-elle, pointant de l'autre côté de la pièce. Jasmine se tenait près des autres demoiselles d'honneur, bavardant et riant. Elle avait l'air détendue, heureuse. « Clara, une danse. C'est tout ce que je demande. Tu me dois ça. Je ne te dois pas une danse. Tu me dois ça pour la fois où je t'ai couvert quand tu as cassé le vase préféré de maman. Et pour la fois où j'ai roulé 4 heures pour venir te chercher quand ta voiture est tombée en panne. Et pour... »« D'accord, d'accord. » Ethan soupira. « Une danse. » Clara rayonna. « Ça, c'est mon frère. » Elle le traîna presque à travers la pièce. Jasmine les vit arriver et haussa un sourcil. « Une danse, » dit Clara à tous les deux. « Juste une. S'il vous plaît ?» Jasmine regarda Ethan. « Tu n'es pas obligé. »« C'est bon, » dit doucement Ethan. « Si tu veux. » Elle hésita. Puis elle hocha la tête. « Bien sûr, pourquoi pas ?» Clara disparut à nouveau, souriant comme si elle avait gagné au loto. Ethan et Jasmine s'avancèrent sur la piste de danse. Il posa une main légère sur sa taille. Elle reposa sa main sur son épaule. Ils commencèrent à se balancer. C'était maladroit au début. Ethan gardait ses mouvements rigides et formels. Jasmine ne dit rien, mais il la sentait le regarder. « On dirait que tu fais des calculs, » dit-elle finalement. Ethan cligna des yeux. « Quoi ? Dans ta tête. On dirait que tu calcules quelque chose. » Il rit. Il ne put s'en empêcher. C'était la 2e fois qu'elle le faisait rire ce soir. « Je suis juste... Je ne suis pas un grand danseur. Tu te débrouilles très bien. » Elle sourit. « Détends-toi, c'est juste une danse. » Ethan essaya. Il relâcha ses épaules, arrêta de compter les pas, juste bougea, et cela devint plus facile. « Alors, » dit Jasmine, « comment connais-tu Marc ? Colocataire d'université. Nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. Il était un incapable pour faire la vaisselle. Et pourtant vous êtes toujours amis ? Il compensait en étant un bon gars. »
Et toi? Comment connais-tu la mariée? Émilie et moi sommes allés au lycée ensemble. Elle était ma partenaire de laboratoire en chimie. Nous avons failli faire exploser la salle de classe une fois. Ethan haussa les sourcils. Exprès? Non. Nous avons mélangé les mauvais produits chimiques. La professeure n'était pas contente. Je m'en doute. Ils se sourirent. Et pour la première fois de la soirée, la tension s'apaisa. Tout près, Clara se tenait avec son mari, son téléphone à la main. Elle le braqua sur eux et prit une photo. L'appareil les saisit en plein éclat de rire, leurs visages illuminés, se regardant comme si le reste de la pièce avait disparu. Elle la posta immédiatement en ligne. Légende. Mon nouveau couple préféré. Ni Ethan ni Jasmine ne le remarquèrent. Plus tard, cette nuit-là, après que le gâteau fut coupé et le bouquet jeté, les invités se dirigèrent dehors. Quelqu'un avait allumé un feu de camp sur la plage. Les gens se rassemblèrent autour, parlant et riant. Les flammes dansaient contre le ciel sombre. Ethan avait besoin d'air. Il avait passé la dernière heure à faire la conversation polie avec des proches qu'il connaissait à peine. Son visage lui faisait mal à force de sourire. Il descendit vers la plage, loin du feu de camp. L'océan s'étendait devant lui, infini et sombre. Les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage. Et puis, il la vit. Jasmine était assise sur le sable, sa robe blanche drapée autour d'elle. Elle ne portait plus ses chaussures. Ses pieds étaient nus. Elle regardait l'eau, calme et immobile. Ethan hésita. Il pouvait partir, retourner à l'auberge, éviter de rendre les choses plus compliquées. Mais il ne le fit pas. Il marcha vers elle. « Ça te dérange si je m'assois » Jasmine leva les yeux, surprise. Puis elle haussa les épaules. « C'est une plage publique. » Il s'assit à quelques pas, gardant une distance respectable. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Juste écoutèrent les vagues. « Longue nuit » demanda finalement Jasmine. « Oui, pareil. » Ethan la regarda. « Tu avais l'air de t'amuser. »« Oui, mais les mariages sont épuisants. Tout ce bonheur, c'est beaucoup. » Il sourit. « C'est une chose étrange à dire. »« Vraiment ?» Elle le regarda. « Ne te méprends pas. J'adore les mariages, j'adore voir les gens amoureux. Mais parfois, ça te fait réfléchir à ta propre vie, à tes propres choix. » Ethan hocha lentement la tête. Il le comprenait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Et toi ?» demanda Jasmine. « Pourquoi te caches-tu ici ?»« Je ne me cache pas. »« Si, si. » Il rit doucement. « D'accord. Peut-être un peu. Je ne suis pas très à l'aise avec les foules. Alors pourquoi accepter d'être garçon d'honneur ? Parce que Marc est mon ami. On est là pour nos amis. C'est juste. » Elle sourit. « Tu es un bon ami alors. » Ils se turent à nouveau. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Ethan. « Bien sûr. Tout à l'heure, quand nous nous sommes rencontrés, tu as dit que j'avais l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Oui. Étais-je si évident ?» Jasmine se tourna pour le regarder. Ses yeux étaient sérieux maintenant. « Oui, tu l'étais. » Ethan sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé. Ce n'était pas juste pour toi. »« Non, ça ne l'était pas. » Elle marqua une pause. « Mais je comprends. Vraiment ? Bien sûr. Les rendez-vous à l'aveugle sont étranges, surtout au mariage. Il y a toute cette pression. Et peut-être t'attendais-tu à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas... » Ethan s'arrêta. Il ne savait pas comment expliquer sans paraître pire. « C'est bon, » dit doucement Jasmine. « J'ai déjà été dans des situations où quelqu'un ne voulait pas être vu avec moi. Je sais ce que ça implique. » L'estomac d'Ethan se noua. « Ce n'est pas... C'est bon. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Vraiment, j'apprécie juste l'honnêteté. »« Jasmine, dis-moi quelque chose, » dit-elle, changeant de sujet. « Qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais ? L'architecture, je veux dire. » Ethan cligna des yeux devant le changement, mais il la suivit. « J'aime créer quelque chose qui dure. Les bâtiments tiennent debout des décennies. Les gens les utilisent tous les jours. Il y a quelque chose de significatif là-dedans. C'est magnifique. Et toi, pourquoi l'enseignement ? Les enfants sont honnêtes, ils ne font pas semblant. S'ils t'aiment, ils te le disent. S'ils ne t'aiment pas, ils te le disent aussi. C'est rafraîchissant. » Ethan sourit. « Je peux voir ça. » Ils parlèrent pendant une autre heure. De l'enfance, des rêves, des endroits qu'ils voulaient visiter. Jasmine lui raconta avoir grandi dans une petite ville, son père étant professeur d'histoire, et son amour pour les vieux films. Ethan lui raconta avoir appris à dessiner des bâtiments à 10 ans, sa sœur veillant toujours sur lui, et comment il n'avait jamais été bon pour prendre des risques. « Pourquoi pas ?» demanda Jasmine. « Je ne sais pas. Je suppose que j'ai été élevé pour jouer la sécurité, rester à ma place, ne pas faire de vagues. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'est, admit Ethan. Mais c'est confortable. » « Le confort n'est pas toujours bon, » dit doucement Jasmine. « Parfois, c'est juste un autre mot pour la distance. » Ethan la regarda vraiment.
et il sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qu'il n'avait pas encore de mots pour décrire. « Je devrais y aller, » dit Jasmine se levant et brossant le sable de sa robe. « Lendemain matin, tôt. »« Oui, moi aussi. » Ils retournèrent ensemble à l'auberge. Le feu de camp s'éteignait. La plupart des invités étaient repartis se coucher. Devant la porte de sa chambre, Jasmine se tourna. « Merci pour la conversation. »« Oui, merci à toi. » Elle sourit. Un vrai sourire cette fois. « Tu es moins bizarre ennuyeux que je ne le pensais. » Ethan rit. « Je prends ça comme un compliment. Tu devrais. » Elle ouvrit sa porte et entra. La porte se referma doucement derrière elle. Ethan resta là un instant, fixant le bois, et il réalisa quelque chose qui lui serra la poitrine. Il voulait la revoir. Le soleil du matin inondait la salle de petit déjeuner de l'auberge. Ethan était assis seul à une petite table, faisant défiler son téléphone. Son café était froid. Il n'avait pas touché son pain grillé. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Notifications, commentaires, j'aime. La photo que Clara avait prise de lui et Jasmine était partout, sur tous les réseaux sociaux. Tagués, partagés, repostés. Ils sont si mignons ensemble. C'est la petite amie d'Ethan? Adorable. Son estomac se noua. Il supprima le tag. Puis son téléphone sonna. Maman. Il ferma les yeux et répondit « Salut, maman. » Ethan. Sa voix était tendue, maîtrisée. « Je t'ai vu danser avec cette femme. Elle s'appelle Jasmine. Je me fiche de son nom. À quoi pensais-tu? C'était juste une danse. Clara l'a arrangée. Clara devrait s'occuper de ses affaires. » Sa mère soupira. « Les gens parlent, Ethan. Tes cousins, tes collègues, tout le monde pose des questions. Alors, qu'ils posent des questions. Ne sois pas difficile. Tu sais ce que ça implique. » Sa mâchoire se serra. « Qu'est-ce que ça implique? Tu sais exactement ce que je veux dire. » Il le savait. Il détestait le savoir. « Je dois y aller, » dit doucement Ethan. Ethan, il raccrocha. Ses mains tremblaient. La honte lui monta à la gorge. Il posa le téléphone et fixa la table. De l'autre côté de la pièce, près de la station à café, Jasmine se tenait avec son amie Tania. Elle riait de quelque chose. Jasmine semblait lumineuse et heureuse, le soleil du matin éclairant son visage. Elle jeta un coup d'œil et surprit Ethan en train de la regarder. Il détourna immédiatement le regard. Le sourire de Jasmine s'estompa. Elle dit quelque chose à Tania, puis se tourna et sortit de la salle de petit déjeuner. Ethan la regarda partir, et il se détesta pour cela. Jasmine et Tania rentrèrent chez elles cet après-midi-là. La radio jouait doucement. Les fenêtres étaient baissées. La côte normande disparaissait derrière elle. « Ça va ?» demanda Tania. « Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. » Jasmine regarda par la fenêtre. « Ce n'est rien. Juste, les rendez-vous à l'aveugle sont stupides. Qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien. C'est ça le problème. » Tania la regarda. « Il a dit quelque chose? » ?»« Non. Il n'a rien dit. C'est ce qui me dérange. » Jasmine soupira. « Nous avons parlé hier soir, vraiment parlé, et ça faisait du bien. Mais ce matin, il m'a regardé comme si j'étais une inconnue. Peut-être qu'il est juste maladroit. Peut-être. » Jasmine ferma les yeux. Ou peut-être que j'en ai juste marre d'être le secret de quelqu'un. Tania tendit la main et lui serra la main. « Tu mérites mieux que ça. Je sais. » Elles roulèrent en silence pendant un moment. « Tu sais quoi ?» dit finalement Jasmine. « J'en ai fini. Fini d'espérer. Fini d'attendre. Si quelqu'un ne voit pas ma valeur, tant pis pour lui. Ça, c'est ma fille. » Jasmine sourit, mais son sourire était lourd. Lundi matin. Ethan était assis à son bureau, fixant des plans sur lesquels il n'arrivait pas à se concentrer. Son bureau était calme, trop calme. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Aucun message. Clara entra sans frapper. Elle se laissa tomber sur la chaise en face de lui et croisa les bras. « Tu es un idiot, » dit-elle. « Bonjour à toi aussi. Je suis sérieuse. Toi et Jasmine étiez parfaits ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? » « Rien ne s'est passé. » « Exactement. C'est ça le problème. » Clara se pencha en avant. « Elle est intelligente. Elle est gentille. Elle est belle. Et tu as mal prié. » Ethan leva brusquement les yeux. « Quoi? Au mariage. Quand elle descendait l'allée. Tu as prié pour que ce ne soit pas celle avec qui je t'avais arrangé un rendez-vous. » La voix de Clara était douce maintenant. « J'ai vu ton visage, Ethan. Je te connais. » La gorge d'Ethan se serra. « Clara, ton problème, ce n'est pas elle, c'est toi. » Elle se leva et se dirigea vers la porte, puis elle s'arrêta et se retourna. « Règle ça, dit-elle, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle partit. Ethan resta assis là longtemps. Les plans se brouillaient devant lui. Il sortit son téléphone et ouvrit son application photo. Elle était là, la photo que Clara avait postée. Lui et Jasmine riant ensemble, se regardant comme si rien d'autre n'avait d'importance. Il la fixa jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal.
et il réalisa que Clara avait raison. Son problème n'était pas Jasmine, c'était lui. 2 jours plus tard, Ethan était assis dans sa voiture devant l'école élémentaire Jules Ferry. Ses mains serraient le volant. Il était passé par là 3 fois au cours de la dernière heure. À chaque fois, il avait fait le tour du pâté de maison et avait continué. Cette fois, il coupa le moteur. L'école était petite et d'un style ancien. Briques rouges, portes vertes, une cour de récréation avec des balançoires et des toboggans. Des enfants étaient dehors pour la récréation, courant et criant, avec cette joie que seuls les enfants possèdent. Ethan sortit de la voiture. Ses chaussures de ville semblaient déplacées sur l'asphalte. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait là, pas sûr de ce qu'il dirait. Il savait juste qu'il avait besoin de la voir. Un groupe d'élèves de CE1 passa en courant devant lui, poursuivant un ballon de football. Près de la clôture, il l'aperçut. Jasmine était assise sur un banc avec une petite fille en pleurs. Elle essuyait doucement les larmes de la fillette et parlait doucement. La fillette hocha la tête, reniflant. Puis Jasmine sortit un pansement de sa poche et le plaça soigneusement sur le genou écorché de la fillette. La petite fille la serra dans ses bras. Jasmine lui rendit son étreinte, tout son visage adouci par la gentillesse. La poitrine d'Ethan se serra. Elle était si patiente, si authentique, et il l'avait traitée comme si elle était une source de honte. La cloche sonna. Les enfants se précipitèrent vers les portes. Jasmine se leva, tenant la main de la petite fille alors qu'elles entraient ensemble. Ethan attendit, appuyé contre sa voiture, essaya de trouver quoi dire. 20 minutes plus tard, elle sortit. Elle avait un sac en bandoulière et son téléphone à la main. Elle envoyait un message à quelqu'un, souriant au message qu'elle avait reçu. Puis elle leva les yeux et le vit. Son sourire disparut. Elle s'arrêta de marcher. Ethan se détacha de la voiture et fit quelques pas vers elle. « Salut, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était prudente, sur la défensive. « Je voulais te parler. »« De quoi ?»« Du mariage, de la façon dont j'ai agi. » Jasmine ajusta son sac sur son épaule. « Tu ne me dois pas d'explication. »« Si, je t'en dois une. » Elle l'étudia un instant, puis elle soupira. « Je vais prendre un café. Tu peux m'accompagner si tu veux. »« D'accord. » Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir. Le soleil de l'après-midi était chaud. La rue était calme. Jasmine ne dit rien et Ethan ne savait pas par où commencer. « Je suis désolé, dit-il finalement, pour samedi matin, pour t'avoir ignoré au petit déjeuner. Tu ne m'ignorais pas. Tu m'évitais. Il y a une différence. Tu as raison. » Ethan enfonça ses mains dans ses poches. « Je t'évitais. Et c'était mal. Pourquoi? Pourquoi c'était mal? Non. Pourquoi m'as-tu évité? » Ethan déglutit. C'était la partie qu'il redoutait, la plus honnête. « Parce que j'avais peur, dit-il doucement. Peur de ce que les gens penseraient, de ce que ma mère dirait, de la tournure compliquée que les choses pourraient prendre. » Jasmine s'arrêta de marcher. Elle se tourna vers lui. « Compliqué parce que je suis noire ?» Ce n'était pas une question. Ethan soutint son regard. « Oui. » Elle hocha lentement la tête. « Au moins, tu es honnête. Je n'en suis pas fière. Je ne t'ai pas demandé si tu en étais fière. Je t'ai demandé pourquoi tu m'avais évité. » Elle se remit à marcher. « Et maintenant, je sais. »« Jasmine, attends. » Ethan la rattrapa. « Je sais que ce n'est pas une excuse. Je sais que j'ai tout gâché. Mais vendredi soir, quand on a parlé sur la plage, c'était réel. Je ne faisais pas semblant. Peut-être pas. Mais tu n'as pas été assez courageux pour aller jusqu'au bout non plus. » Ces mots piquaient, car ils étaient vrais. Ils arrivèrent devant un petit café de quartier. Jasmine en poussa la porte et entra. Ethan la suivit. Le café était chaleureux. Des chaises dépareillées, des œuvres d'art locales accrochées au mur, une odeur de café frais et de viennoiserie. Ils commandèrent au comptoir. Jasmine un grand crème, Ethan un café noir, et s'assirent à une table près de la fenêtre. « Alors, qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda Jasmine, ses mains enroulées autour de sa tasse. « Je veux une chance de faire mieux. »« Pourquoi ?»« Parce que tu mérites mieux et parce que je n'arrête pas de penser à toi. » Jasmine haussa un sourcil. « C'est une phrase toute faite. C'est la vérité. » Elle sirota son grand crème, le regardant par-dessus le bord de sa tasse. « Je suis déjà passé par là, tu sais. Avec quelqu'un qui m'aimait en privé mais qui ne supportait pas de me montrer en public, ça n'a pas bien fini. Je ne suis pas lui. Peut-être pas. Mais tu as peur des mêmes choses que lui. » Ethan se pencha en avant. « Tu as raison. J'ai peur. Mais je suis là quand même. Ça doit bien compter pour quelque chose. » Jasmine resta silencieuse un long moment. Puis elle posa sa tasse. « Si ce n'est que de la curiosité, ne m'appelle plus. Je ne suis pas une expérience sociale. Je ne suis pas là pour t'apprendre à être une meilleure personne. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? » « Je ne sais pas encore, admit Ethan, mais je veux le découvrir. » Elle scruta son visage. «
cherchant quelque chose. Peut-être l'honnêteté, peut-être le courage. Finalement, elle hocha la tête. Une dernière chance, c'est tout. D'accord. Mais si tu me déçois encore, c'est fini. Pas de seconde chance après celle-ci. Je comprends. Ils terminèrent leur café et parlèrent de choses plus légères. Ses élèves, son dernier projet au travail, la météo, des sujets anodins et sûrs qui n'allaient pas trop loin. Quand ils quittèrent le café, le soleil commençait à se coucher. Des traînées orange et rose zébrèrent le ciel. « Je devrais rentrer, » dit Jasmine. « Je peux t'appeler ce soir ?» Elle hésita, puis elle sourit légèrement. « Oui, tu peux appeler. » Ethan sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Le soulagement, l'espoir, ou les deux. Ils se séparèrent au coin de la rue. Alors que Jasmine s'éloignait, elle se retourna une fois. Ethan était toujours là, la regardant partir. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Ce soir-là, Ethan appela. Ils parlèrent pendant 2 heures, de souvenirs d'enfance, de leurs films préférés, des endroits où ils rêvaient de voyager. Jasmine lui raconta comment son père lui avait appris à pêcher quand elle avait 8 ans, comment elle avait pleuré la première fois qu'elle en avait attrapé un parce qu'il semblait triste. Ethan lui parla de son premier chantier à l'âge de 10 ans, une cabane dans un arbre qui s'était effondré après 2 semaines. Comment Clara l'avait aidé à la reconstruire sans jamais en parler à leurs parents. Ils rirent ensemble, simplement et naturellement. Avant de raccrocher, Ethan demanda « Je peux te revoir samedi ?»« Où ça ?»« Le quai, près du port de Plaisance. On pourrait se promener et déjeuner. »« D'accord, » dit Jasmine doucement. « Samedi. » Le samedi arriva avec du vent et des nuages gris. Ethan se tenait sur le quai, les mains dans les poches de sa veste. L'océan était agité ce jour-là. Les vagues se brisaient contre les pilotis en bois en dessous. Il vérifia son téléphone, 5 minutes avant l'heure du rendez-vous. Puis il la vit. Jasmine marchait vers lui, vêtue d'un jean et d'une veste légère. Ses cheveux étaient détachés aujourd'hui, ses boucles rebondissant à chaque pas. Elle sourit en l'atteignant. « Salut !» dit-elle. « Salut !» Ethan lui rendit son sourire. « J'avais peur que tu annules. Le temps n'est pas terrible. Un peu de vent n'a jamais fait de mal à personne. » Ils commencèrent à marcher le long du quai. Des mouettes planaient au-dessus de leur tête. Quelques pêcheurs étaient assis, leurs lignes dans l'eau, patients et immobiles. « J'adore cet endroit, » dit Jasmine. « C'est paisible. Même quand c'est gris, surtout quand c'est gris. Tout le monde s'attend à ce que le soleil soit beau. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'honnête dans les journées grises. Pas de faux semblants. » Ethan la regarda. « Tu as le don de rendre les choses simples, profondes. Mon père disait ça. Il est du genre à trouver un sens à tout. Il a l'air sage. Il l'est. Têtu, mais sage. » Ils achetèrent des tacos à un camion-restaurant et s'assirent sur un banc face à l'eau. Le vent fouettait les cheveux de Jasmine autour de son visage. Elle rit et tenta de les ranger derrière ses oreilles. « Dis-moi quelque chose dont tu as peur, » dit soudain Ethan. Jasmine le regarda surprise. « C'est une question bizarre. Tu as dit que la plage était honnête. Les jours gris ne font pas semblant. Alors, ne faisons pas semblant non plus. » Elle y réfléchit. Puis elle posa son taco. « J'ai peur de perdre mon temps avec des gens qui ne voient pas ma valeur. J'ai peur de me contenter de peu parce que je suis fatigué d'être seul. J'ai peur d'être trop ou pas assez selon qui me regarde. » La gorge d'Ethan se serra. « Tu n'es pas trop. Comment le sais-tu ? Parce que je suis assise ici et je voudrais être plus comme toi. » Jasmine se tourna complètement vers lui. « Ton tour. De quoi as-tu peur ? » « L'inconfort, » dit Ethan doucement. « J'ai été élevé à l'éviter. Faire profil bas. Ne pas faire de vagues. Ne pas me faire remarquer. Et maintenant, j'ai 33 ans et je réalise que j'ai passé toute ma vie à choisir la facilité. Ce n'est pas du confort, dit Jasmine doucement. C'est de la distance. » Les mêmes mots qu'elle avait prononcés au mariage, mais cette fois, ils frappaient plus fort. Ethan la regarda vraiment, et il sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui avait été verrouillé pendant longtemps. « Je suis fatigué de la distance, » murmura-t-il. Jasmine soutint son regard. « Alors, arrête de la choisir. » Ils restèrent assis, tandis que le vent forçait et que le ciel s'assombrissait, et Ethan se sentit au bord de quelque chose, une falaise, un choix. Il pouvait reculer vers la sécurité, ou il pouvait sauter. La semaine suivante, Clara les invita tous les deux à dîner. Sa maison était chaleureuse et confortable. Des bougies sur la table, une musique douce en fond. Son mari, Michael, était chef, et il avait préparé des pâtes maison. « C'est délicieux, » dit Jasmine, en enroulant des spaghettis sur sa fourchette. « Michael est le vrai talent de cette famille, » dit Clara en souriant à son mari. « Ne la croyez pas, » dit Michael. « Elle sait à peine faire bouillir de l'eau, mais elle est douée pour tout le reste. » Ils rirent tous. La soirée semblait légère, facile.
Comme si, peut-être, ça pouvait marcher. Puis le téléphone d'Ethan sonna. Il jeta un œil à l'écran. « Maman !» Son estomac se serra. « Je devrais prendre ça, » dit-il en se levant. « Je reviens tout de suite. » Il s'écarta dans le couloir, refermant la porte derrière lui. « Salut, maman !»« Ethan, comment vas-tu ?»« Je vais bien. Je suis chez Clara pour dîner. »« Oh, c'est gentil. Vous êtes juste tous les trois ?» Ethan hésita. À travers la porte, il entendait Jasmine rire à quelque chose que Michael avait dit. « Oui, mentit-il. Juste nous. Bien. Je voulais te parler des fêtes de fin d'année. Ta tante Margaret vient, et elle amène quelqu'un pour toi. Une gentille fille de son église. Très douce. Très convenable. Maman, je ne suis pas intéressé. Rencontre-la, Ethan. C'est tout ce que je demande. » Il soupira. « D'accord. Je la rencontrerai. Merci, mon chéri. Je te laisse retourner dîner. » Elle raccrocha. Ethan resta dans le couloir, fixant son téléphone. Il se sentait mal. Quand il revint à table, Jasmine le regardait. Son expression était illisible. « Tout va bien ?» demanda Clara. « Oui, très bien. » Mais Jasmine ne dit rien. Elle remua ses pattes dans son assiette, soudain silencieuse. Le reste du dîner fut tendu. Jasmine s'excusa tôt, disant qu'elle devait préparer son travail pour lundi. Ethan lui proposa de la raccompagner à sa voiture. Dehors, la nuit était fraîche. Jasmine déverrouilla sa voiture mais n'y monta pas. « Tu m'as appelé quelqu'un que tu as rencontré » dit-elle doucement. Ethan se figea. « Tu as entendu ça ?» La porte était ouverte. « J'ai assez entendu. » Jasmine. « C'est bon. » Elle se tourna vers lui. « Je comprends. Tu n'es pas prêt. Et ce n'est pas grave. Mais je te l'ai dit, je ne serai le secret de personne. Tu n'es pas un secret. Alors, qu'est-ce que je suis ?» Ethan n'eut pas de réponse. Jasmine hocha lentement la tête. « C'est bien ce que je pensais. » Elle monta dans sa voiture et partit. Ethan resta debout dans l'allée, regardant ses feux arrière disparaître, et il se détesta à nouveau. Le lendemain matin, Ethan retrouva Jasmine dans un petit square près de son appartement. Elle était assise sur un banc, jetant des morceaux de pain à un groupe de canards. « Jasmine !» Elle ne le regarda pas. « Qu'est-ce que tu veux, Ethan ?»« M'excuser. Tu es toujours en train de t'excuser. »« Je sais. » Il s'assit à côté d'elle, gardant un peu d'espace entre eux. « Et je déteste ça. Je déteste te faire du mal sans cesse. Alors, arrête. » « J'essaie. » Jasmine le regarda finalement. Ses yeux étaient tristes, fatigués. « Vraiment ? » ?»« Oui, parce que ça ne ressemble pas à des efforts. On dirait que tu es coincé entre deux mondes, et je ne vais pas attendre que tu décides dans lequel tu veux vivre. » La poitrine d'Ethan lui faisait mal. « Je ne veux pas te perdre. Alors montre-le-moi. » La voix de Jasmine était ferme maintenant. « Arrête de me cacher, arrête d'avoir honte, ou laisse-moi partir pour que je puisse trouver quelqu'un qui n'aura pas honte. Je n'ai pas honte de toi. Tu as honte de ce que les gens penseront. C'est la même chose. » Ils restèrent silencieux. Les canards se dandinaient, s'approchant, espérant davantage de pain. « J'ai peur, » admit finalement Ethan. « J'ai peur de décevoir ma famille, peur de ce que les gens au travail diront, peur de te décevoir. »« Avoir peur, c'est normal, » dit Jasmine doucement. « Mais utiliser la peur comme excuse, ça ne l'est pas. » Elle se leva et lui fit face. « Je ne serai le secret de personne, Ethan. J'ai déjà vécu ça, et je me suis promis de ne jamais y retourner. Je comprends. »« Vraiment ? » ?»« Oui. » Jasmine tendit la main et prit la sienne. C'était la première fois qu'elle le touchait depuis le mariage. Sa main était chaude et ferme. « Je t'apprécie, » dit-elle doucement. « Plus que je ne le devrais probablement. Mais je m'apprécie davantage, et je ne me rabaisserai pas pour te mettre à l'aise. » Ethan baissa les yeux vers leurs mains. « Tu ne devrais pas avoir à le faire. »« Non, je ne devrais pas. » Elle lui serra la main une fois, puis la lâcha. « Alors, trouve ce que tu veux. Et quand tu sauras, appelle-moi. » Elle s'éloigna, le laissant seul avec les canards et ses regrets. Mais cette fois, Ethan ne la laissa pas partir complètement. Il sortit son téléphone et lui envoya un SMS avant même qu'elle n'atteigne sa voiture. « Je te veux. Pas un jour. Maintenant. Je vais faire mieux. Je le promets. » Jasmine lut le message. Elle le regarda à travers le square. Puis elle sourit. Juste un peu. Et elle répondit par SMS « Prouve-le. » Ethan le prouva. Le week-end suivant, il l'emmena à un salon d'art en centre-ville. Des chapiteaux remplissaient les rues, exposant peintures, sculptures, bijoux artisanaux. De la musique live jouait sur une scène de coin de rue. Ils marchèrent main dans la main, sans hésitation, sans se cacher. Les gens regardaient, certains souriaient, d'autres non. Ethan entendit la voix de sa mère dans sa tête, acerbe et désapprobatrice. Il l'ignora. « Celui-ci est magnifique, » dit Jasmine, s'arrêtant devant un stand de paysage. Elle montra une œuvre représentant l'océan au coucher du soleil. « Tu devrais l'acheter, » dit Ethan. «
C'est 200 €. Et alors? Alors, je suis aide-enseignante. C'est les courses d'un mois. Ethan sourit. Et si je te l'offrais? Alors, je dirais que tu en fais trop. Peut-être. Jasmine rit. Allez, continuons à marcher. Ils tournèrent un coin de rue et tombèrent presque sur Clara et Michael. Ethan. Le visage de Clara s'illumina. Jasmine, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? On se promène, dit Jasmine. Nous aussi. Michael cherche une sculpture pour son bureau. Clara sourit. Vous devriez venir avec nous. Faisons ça en groupe. Michael sourit chaleureusement. Plus on est de fous, plus on rit. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Clara et Jasmine parlèrent d'enseignement. Clara était conseillère d'orientation au lycée. Michael et Ethan débattirent si l'art moderne était génial ou absurde. Cela semblait normal, facile, comme si c'était ainsi que les choses devaient être. Alors que le soleil commençait à se coucher, les lumières du salon s'allumèrent. Des guirlandes lumineuses se croisaient au-dessus de leurs têtes, brillant doucement. La musique se transforma en quelque chose de lent et jazzy. Ethan et Jasmine se tenaient près d'une fontaine, regardant des artistes de rue jongler avec le feu. « Merci pour aujourd'hui, » dit Jasmine. « De quoi? De ne pas te cacher, de m'avoir présenté à ta sœur et à Michael comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. » Ethan se tourna vers elle. Ça devrait être naturel, mais ça ne l'était pas avant. Non, ça ne l'était pas. Il leva la main et rangea une boucle derrière son oreille. « Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. » Les yeux de Jasmine s'adoucirent. « Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. » Ethan se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Il l'embrassa. Ce fut doux et hésitant au début, puis plus profond. La main de Jasmine vint se poser sur sa poitrine. Ethan la serra contre lui, sentant le reste du monde disparaître. Quand ils se séparèrent enfin, Jasmine souriait. « C'était un bon baiser, dit-elle. »« Vraiment? » »« Oui. » Ils restèrent là sous les lumières, se tenant l'un l'autre, et pour la première fois depuis des semaines, Ethan sentit qu'il pouvait respirer. Mais la paix ne dura pas. 2 semaines plus tard, Clara organisa un dîner de famille. Elle voulait que leur mère rencontre Jasmine comme il se doit. Pas en passant, pas sur des photos, en personne. « Tout ira bien », promit Clara à Ethan au téléphone. « Maman est mieux ces derniers temps, plus ouverte d'esprit. » Ethan n'était pas convaincu, mais il accepta. Le dîner eut lieu chez Clara. Madame Hale arriva tôt, parfaitement habillée d'un pull crème et de perles. Elle serra Clara et Michael dans ses bras, puis se tourna vers Ethan. « Tu as l'air mince, dit-elle. Tu manges bien? »« Je vais bien, maman. » La sonnette retentit. Le cœur d'Ethan s'emballa. Il ouvrit la porte. Jasmine se tenait là dans une simple robe bleue, ses cheveux attachés. Elle était belle et nerveuse. « Salut, dit-elle. Salut. » Ethan lui prit la main et la serra. « Tu es prête? » « Autant que je puisse l'être. » Ils entrèrent ensemble dans la salle à manger. Madame Hale se tenait près de la table, arrangeant des fleurs. Elle leva les yeux quand ils entrèrent. Son sourire était poli, répété. « Vous devez être Jasmine, » dit-elle. « C'est moi. Enchantée de vous rencontrer, Madame Hale. Je vous en prie. Appelez-moi Margaret. » Elle fit un geste vers la table. « Asseyez-vous. Le dîner est presque prêt. » Ils s'assirent. Clara et Michael remplirent le silence de bavardages joyeux. Ethan tenta de se détendre, mais ses épaules restèrent tendues. Madame Hale posa des questions à Jasmine. Où elle avait grandi, où elle était allée à l'école, ce que faisaient ses parents. Jasmine répondit calmement, sa voix posée. « Aide enseignante, » dit Madame Hale en sirotant son vin. « C'est mignon. Vous devez avoir beaucoup de patience. »« J'aime travailler avec les enfants, » dit Jasmine. « Ils sont honnêtes et curieux. Ça vous garde les pieds sur terre. J'en suis sûre. » Madame Hale sourit. « Et votre père est un professeur d'histoire à la retraite? Comme c'est charmant. » La mâchoire de Jasmine se serra, mais elle sourit. « Il adore ça, il fait toujours du bénévolat à la bibliothèque, enseignant des programmes de lecture. C'est très admirable. » Les mots étaient gentils, mais le ton ne l'était pas. Ethan le vit. Clara le vit. Même Michael semblait mal à l'aise. « Maman, » dit Clara gentiment, « parle à Jasmine de ton club de jardinage. Elle adore jardiner. »« Vraiment ?» Madame Hale se tourna vers Jasmine. « C'est un passe-temps si paisible. »« Oui, mon père m'a appris quand j'étais jeune. »« Eh bien, vous avez certainement de la prestance. C'est important. » Le mot plana dans l'air, prestance, comme si c'était quelque chose d'inattendu, quelque chose que Jasmine devait prouver. Le sourire de Jasmine ne faiblit pas. « Merci. » Mais Ethan vit la douleur transparaître dans ses yeux, brève mais réelle. Le dîner se termina poliment. Madame Hale complimenta la nourriture, remercia Clara, embrassa la joue d'Ethan en partant. Elle n'étreignit pas Jasmine, se contenta d'un hochement de tête et dit « Ravi de vous avoir rencontré, ma chère.
Quand la porte se referma, la maison sembla lourde de silence. « Je suis désolé, dit Clara à Jasmine. Elle est d'une autre génération. »« C'est bon, dit Jasmine doucement, vraiment. » Mais ce n'était pas bon. Ethan le voyait sur son visage. Il la ramena chez elle. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Jasmine regardait par la fenêtre, les mains croisées sur ses genoux. Quand ils arrivèrent à son appartement, Ethan coupa le moteur. « Je suis désolé, dit-il. Elle n'aurait pas dû... »« C'est bon. Ce n'est pas bon. » Ethan. Jasmine le regarda. « Ta mère ne me fait pas peur. J'ai déjà eu affaire à des gens comme elle, mais ton silence, lui, me fait peur. Je ne savais pas quoi dire. C'est ça le problème. » Sa voix était douce mais ferme. « Tu t'améliores, mais tu n'y es pas encore. Je vais lui parler. Le feras-tu? » « Oui. » Jasmine hocha la tête. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. « Je te crois. » Elle sortit de la voiture et marcha jusqu'à sa porte. Ethan la regarda jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité à l'intérieur. Puis il resta là dans le noir, sachant exactement ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Ethan se rendit en voiture chez sa mère. Il n'appela pas d'abord, ne se laissa pas le temps de changer d'avis. La maison était exactement comme il s'en souvenait de son enfance. Blanche avec des volets bleus, une pelouse impeccable, des parterres de fleurs arrangés avec soin, chaque chose à sa place. Sa mère ouvrit la porte vêtue d'un tablier de jardinage, un sécateur à la main. « Ethan, quelle surprise !» Elle sourit. « J'étais en train de tailler les rosiers. Entre, mon chéri. Nous devons parler. » Son sourire vacilla. « À propos de quoi ?»« À propos de Jasmine. À propos d'hier soir. » Madame Hale posa son sécateur et le conduisit dans le salon. Tout était immaculé ici aussi. Des canapés blancs, des tables en verre, pas un coussin de travers. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. « Je pensais que le dîner s'était bien passé, » dit sa mère prudemment. « Non, Ethan, tu as été impoli avec elle, maman. Subtilement, mais impoli, et tu le sais. » L'expression de Madame Hale se durcit. « J'ai été parfaitement poli. Tu as été condescendante. Tu l'as traitée comme si elle devait prouver qu'elle était digne de s'asseoir à ta table. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?» Ethan se pencha en avant. « Tu as complimenté sa prestance comme si c'était surprenant. Tu as qualifié la carrière de son père de charmante. Tu l'as regardée comme si elle n'était pas à sa place. Je n'ai rien fait de tel. Si, tu l'as fait. Et je suis resté là, et j'ai laissé faire. » Sa mère se leva et marcha vers la fenêtre. Son dos était raide, défensif. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi, » dit-elle doucement. « Non, tu veux ce qui est confortable pour toi. » Elle se retourna les yeux perçants. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne te soucies pas de mon bonheur. Tu te soucies de savoir si je corresponds à l'image que tu as dans ta tête. Le bon poste, la bonne maison, la bonne épouse. Il n'y a rien de mal à vouloir de bonnes choses pour son enfant. Si, il y a quand tu définis « bonne » par la couleur de peau de quelqu'un. Les mots planèrent dans l'air, lourds et inévitables. Le visage de Madame Hale rougit. « Je ne suis pas raciste. Je n'ai pas dit que tu l'étais, mais tu as des préjugés, et tu me demandes d'en avoir aussi. Ce n'est pas... Si, ça l'est. » Ethan se leva. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Jasmine est gentille. Elle est intelligente. Elle est patiente. Elle me fait rire. Elle me donne envie d'être plus courageux. Et si tu ne peux pas le voir, c'est ton problème, pas le mien. » Sa mère le fixa. Un instant, elle parut petite, vulnérable. « Je t'ai mieux élevé que ça, » murmura-t-elle. « Non, maman, tu m'as élevé à être poli, à suivre les règles, à ne jamais faire de vagues, mais tu ne m'as pas élevé à être courageux. J'apprends ça par moi-même. » Il se dirigea vers la porte. « Ethan, attends. » Il marqua une pause, mais ne se retourna pas. « Je m'inquiète pour toi. Les gens parlent, les gens jugent. Je ne veux pas que tu aies une vie difficile. La vie est déjà dure, maman, mais elle est encore plus dure quand tu vis pour les autres. » Il partit. En montant dans sa voiture, ses mains tremblaient encore, mais sous la peur, il y avait autre chose, de la fierté. Pour la première fois de sa vie, il avait tenu tête à sa mère, et cela lui semblait terrifiant et libérateur tout à la fois. Ce week-end-là, Ethan prépara quelque chose de spécial. Il vint chercher Jasmine tôt le samedi matin. Elle sortit vêtue d'un short en jean et d'un débardeur jaune, ses boucles libres et indomptables. « Où allons-nous » demanda-t-elle en montant dans la voiture. « Tu verras. Ce n'est pas une réponse. C'est une surprise. » Jasmine rit. « Je n'aime pas les surprises. Celle-ci, tu l'aimeras. » Ils quittèrent la ville en direction de la côte. Les fenêtres étaient baissées. La musique jouait doucement à la radio. Jasmine chantonnait sur une chanson qu'Ethan ne connaissait pas, et il se retrouva à sourire rien qu'en la regardant. Après 40 minutes, ils s'arrêtèrent sur une plage tranquille, pas le genre touristique,
juste du sable et des vagues et quelques coquillages éparpillés. Un pique-nique sur la plage? Le visage de Jasmine s'illumina. Oui. Ethan attrapa un panier et une couverture dans le coffre. Je me suis dit qu'un jour loin de tout nous ferait du bien. Ils trouvèrent un endroit près des dunes et étendirent la couverture. Ethan avait préparé des sandwichs, des fruits, des chips et de la limonade. Rien de bien sophistiqué. Mais Jasmine le regarda comme si c'était un festin. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle. « Clara m'a aidé pour la nourriture. Je ne suis pas un grand cuisinier. »« C'est parfait. » Ils mangèrent, parlèrent et regardèrent les vagues déferler. Quelques mouettes tournaient au-dessus de leur tête, espérant des miettes. Jasmine leur jeta des morceaux de pain, riant quand elles se disputèrent les restes. « Dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne, » dit Ethan allongé sur la couverture. Jasmine s'allongea à côté de lui, fixant le ciel. « Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. »« Vraiment ?»« Oui, je donnais des concerts pour mes peluches, des productions complètes, costumes et tout. Qu'est-il arrivé? Je suis devenue timide. J'ai commencé à me soucier de ce que les gens pensaient. » Elle tourna la tête pour le regarder. « Et toi, des rêves secrets? » « Je voulais être astronaute. » Jasmine rit. « C'est tellement bizarre. J'aimais l'idée d'être loin de tout, juste flotter dans l'espace où rien ne pouvait atteindre. Ça semble solitaire. Ça l'est, n'est-ce pas? » Ethan sourit tristement. « Je crois que j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de fuir les choses au lieu de les affronter. Et maintenant? Maintenant, j'essaie de garder les pieds sur terre. » Jasmine tendit la main et prit la sienne. Ils restèrent là, les doigts entrelacés, écoutant l'océan. « J'ai parlé à ma mère, » dit Ethan après un moment. Jasmine se redressa. « Tu l'as fait? »« Oui, hier matin. »« Comment ça s'est passé? »« Pas génial, mais j'ai dit ce que j'avais besoin de dire. » Il se redressa aussi, lui faisant face. « Je lui ai dit qu'elle avait tort, à propos de toi, à propos de nous, et que j'en avais assez de la laisser décider ce qui me rendait heureux. » Les yeux de Jasmine s'adoucirent. Ça a dû être difficile. Ça l'a été, mais ça semblait juste. Il encadra doucement son visage. « Tu m'as changé sans même essayer. Peut-être étais-tu simplement prêt à voir les choses différemment. » Ethan se pencha et l'embrassa, lentement et profondément. Jasmine lui rendit son baiser, ses mains glissant jusqu'à ses épaules. Quand ils se séparèrent, le soleil commençait à se coucher. L'orange et le rose peignaient le ciel. « C'est mon moment préféré, » murmura Jasmine. « Celui-là? Maintenant? » « Oui, maintenant. » Ethan la serra contre lui. Ils regardèrent le coucher de soleil ensemble, serrés l'un contre l'autre et au son des vagues. Tout semblait parfait, mais la perfection ne durait jamais. Le mardi suivant, Jasmine s'arrêta dans un café près de son appartement pour déjeuner. Elle devait retrouver Tania dans 20 minutes. Elle commanda une salade et un thé et trouva une petite table près de la fenêtre. Et puis, elle entendit une voix familière. Madame Hale était assise à 2 tables de là, avec une femme que Jasmine ne reconnaissait pas. Elle déjeunait, parlant tranquillement. Jasmine se figea. Elle pouvait partir, s'en aller avant d'être remarquée. Mais alors Madame Hale parla plus fort. « Il reprendra bientôt ses esprits, » dit-elle en remuant le sucre dans son thé. L'autre femme se pencha en avant. « Tu le penses vraiment? » « Bien sûr, ce n'est qu'une simple passade. Ethan a toujours été influençable. Sa sœur lui met des idées en tête. Et la fille? Elle est assez gentille, je suppose. Mais ça ne durera pas. Ces choses ne durent jamais. » L'estomac de Jasmine se tordit. Elle fixa sa salade, incapable de respirer. « Tu ne t'inquiètes pas ?» demanda l'autre femme. « Pourquoi m'inquiéterais-je? Ethan sait ce qu'on attend de lui. Il réalisera que ce n'est pas pratique, et ensuite les choses reviendront à la normale. » Jasmine se leva. Sa chaise gratta bruyamment sur le sol. Madame Hale leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, l'expression de Madame Hale vacilla. Surprise, peut-être de l'embarras. Mais Jasmine n'attendit pas de voir. Elle attrapa son sac et sortit. Dehors, le soleil semblait trop éclatant. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Tania répondit à la 2e sonnerie. « Salut, ma belle. J'ai 5 minutes de retard. Elle ne pense pas que je vais durer. » La voix de Jasmine se brisa. « Quoi? Qui? Sa mère. Je viens de l'entendre. Au café. Elle a dit à son ami qu'Ethan reprendrait ses esprits. Que ce n'est qu'une phase. Oh, Jasmine, je suis tellement idiote. » Les larmes lui piquèrent les yeux. « Je pensais vraiment que les choses s'amélioraient. Elle s'améliore. Avec Ethan, pas avec sa mère. Mais elle sera toujours là, toujours à juger, toujours à attendre qu'il m'abandonne. Alors il doit lui prouver qu'elle a tort. Et s'il ne peut pas? » Jasmine s'essuya les yeux. « Et si elle a raison? » « Elle n'a pas raison. Tu ne sais pas. » Tania soupira. « Où es-tu? Je viens te chercher. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Reste là. »
J'arrive dans 10 minutes. Jasmine s'assit sur un banc devant le café. Elle fixa son téléphone. Elle devrait envoyer un message à Ethan, lui dire ce qui s'était passé. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle tapa autre chose. Quelque chose de simple et de douloureux. J'ai besoin d'espace. Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis elle resta assise là, pleurant doucement, tandis que les gens passaient et faisaient semblant de ne pas la remarquer. Ethan fixa son téléphone. Il avait lu le message 5 fois. Chaque fois, ça faisait plus mal. J'ai besoin d'espace. Il appela. Elle ne répondit pas. Il envoya un message. Elle ne répondit pas. Pendant 3 jours, il n'eut aucune nouvelle. Le silence était écrasant. Le travail devint impossible. Il fixait des plans sans les voir. Son patron lui demanda s'il était malade. Ethan dit qu'il allait bien. Il n'allait pas bien. Clara arriva à son appartement le jeudi soir, entrant avec le double des clés qu'il lui avait données. « Tu as l'air terrible, dit-elle. « Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a demandé de l'espace. Je ne sais pas pourquoi. Tu lui as demandé? Elle ne répond pas à mes appels. Clara s'assit à côté de lui sur le canapé. Alors va la voir. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Prendre de l'espace ne veut pas dire abandonner, Ethan. Ça veut dire lui laisser de l'air. Mais tu dois quand même montrer que tu es là. Et si elle ne veut pas que je sois là? Alors elle te le dira, mais au moins tu auras essayé. Ethan regarda sa sœur. Et si j'ai tout gâché à ce point? Non, tu n'as pas gâché. Comment sais-tu? Parce que je vois la façon dont elle te regarde. Et je vois la façon dont tu la regardes. Ça ne disparaît pas comme ça. Clara lui serra l'épaule et se leva. Trouve une solution, petit frère, avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, Ethan ne put dormir. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, repensant à tout dans son esprit. Le mariage, la danse, la plage, le salon d'art, le pique-nique au coucher du soleil. Tu m'as changé sans même essayer. Peut-être étais-tu simplement prêt à voir les choses différemment. Il attrapa son téléphone et fit défiler ses photos. Il y en avait des dizaines maintenant. Jasmine riant, Jasmine mangeant une glace, Jasmine avec du sable aux pieds et le vent dans les cheveux. Et sur chaque photo, elle avait l'air heureuse, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Ethan s'assit. Il ne pouvait pas laisser cela se terminer ainsi. Il ne pouvait pas la laisser croire qu'elle ne valait pas la peine d'être défendue. Il s'habilla, attrapa les clés de sa voiture. Il était presque minuit, mais il s'en fichait. Il conduisit jusqu'à l'appartement de Jasmine et resta dans sa voiture dehors. Il n'allait pas frapper. Pas si tard, mais il lui envoya un message. « Je suis dehors. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé, même si ça prend toute la nuit. » 5 minutes passèrent, puis 10. Son téléphone vibra. « Rentre chez toi, Ethan. »« Non, je suis sérieuse. »« Moi aussi. » Un autre long silence. Puis la porte de son immeuble s'ouvrit. Jasmine se tenait là en jogging et un t-shirt trop grand. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle avait l'air épuisée. Ethan sortit de la voiture. Ils se tinrent sur le trottoir, à 1,50 m l'un de l'autre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Jasmine doucement. « Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Je te donne de l'espace, mais je ne disparais pas. »« Ethan, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui a changé ?» Jasmine croisa les bras. « J'ai entendu ta mère, dans un café, parlant à son ami. » Le cœur d'Ethan manqua un battement. « Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu reprendras tes esprits, que ce n'est qu'une passade, que je ne durerai pas. » Jasmine, et le pire, je pense qu'elle pourrait avoir raison. Elle n'a pas raison. Comment sais-tu? La voix de Jasmine se brisa. Comment sais-tu que tu ne te réveilleras pas un jour en réalisant que c'est trop difficile, que je suis trop compliqué, qu'il est plus facile de juste passer à autre chose? Parce que je t'aime. Les mots sortirent avant qu'Ethan ne puisse les retenir. Brut, honnête et terrifiant. Jasmine le fixa. Quoi? Je t'aime, dit Ethan de nouveau plus doucement cette fois. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous n'avons commencé ça que depuis quelques semaines, mais je t'aime, et la vie de ma mère ne change rien à cela. Les larmes coulaient sur les joues de Jasmine. Tu ne peux pas juste dire ça et t'attendre à ce que tout aille bien. Je sais. Aimer quelqu'un ne suffit pas si tu ne peux pas le défendre. Si tu ne peux pas le choisir plutôt que le confort. Je te choisis, je t'ai choisi. Quand j'ai affronté ma mère, quand j'ai tenu ta main au salon d'art, quand je t'ai embrassé devant tout le monde. Ethan s'approcha. Je te choisis maintenant, à minuit, dans ta rue, même si tu m'as dit de partir. Jasmine rit à travers ses larmes. Tu es têtu. Oui, je le suis. Ça va être difficile. Ta famille, ma famille, les gens qui nous regarderont, les gens qui parleront. Je sais. Et j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Promets-moi que tu n'abandonneras pas. Pas quand ça deviendra inconfortable.
Pas quand les gens jugeront, pas quand il sera plus facile de s'en aller. Ethan tendit la main et prit les siennes. « Je le promets, je ne vais nulle part. » Jasmine scruta son visage, cherchant le doute, l'hésitation. Elle n'en trouva aucune. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « J'ai essayé de ne pas le faire, mais je t'aime. » Ethan la serra dans ses bras. Elle s'effondra contre sa poitrine, pleurant doucement. Il la serra fort, pressant son visage dans ses cheveux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis désolé que ma mère t'ait blessé. Je suis désolé que tu aies jamais douté de cela. »« Ne me quitte pas, » dit Jasmine. « S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne le ferai pas. » Ils restèrent là sur le trottoir pendant un long moment. Finalement, Jasmine recula et leva les yeux vers lui. « Il est tard, » dit-elle en essuyant ses yeux. « Tu devrais rentrer chez toi. Puis-je te voir demain? »« Oui, je vais parler à ton père. » Jasmine cligna des yeux. « Quoi? Ton père? Je veux le rencontrer correctement, pas à un mariage ou à une fête. Je veux m'asseoir avec lui et, je ne sais pas, lui demander sa bénédiction ou quelque chose comme ça. Ethan, tu n'es pas obligé de... Je veux le faire. » Jasmine sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis des jours. Il va te cuisiner. Je peux le gérer. Il est protecteur. Bien, tu mérites quelqu'un qui te protège. Jasmine l'embrassa. Doux et tendre et plein de promesses. Demain, dit-elle, viens vers 3 heures. Je t'enverrai l'adresse par message. D'accord. Ethan la regarda rentrer à l'intérieur. La porte se ferma. Les lumières de son appartement s'allumèrent. Il remonta dans sa voiture, le cœur battant. Il venait de lui dire qu'il l'aimait. Et elle lui avait répondu la même chose. Maintenant, il devait juste convaincre son père qu'il valait la peine qu'on lui donne sa chance. Vendredi à 3 heures, Ethan s'arrêta devant une petite maison avec un jardin soigné. Des fleurs bordaient l'allée. Une balancelle sur la terrasse oscillait doucement dans la brise. Le père de Jasmine était assis sur cette terrasse, lisant un journal. Il leva les yeux quand Ethan sortit de la voiture. Monsieur Cole était un homme grand, avec des cheveux gris et des yeux perçants. Il portait des lunettes et un gilet malgré le temps doux. Il regarda Ethan s'approcher avec le genre d'expression qui ne laissait rien transparaître. « Monsieur Cole ?» dit Ethan, s'arrêtant au bas des marches de la terrasse. « Vous devez être Ethan. »« Oui, monsieur. Jasmine m'a dit que vous veniez. » Il plia son journal et le posa de côté. « Montez. Asseyez-vous. » Ethan monta les marches et s'assit sur la chaise en face de lui. Ses paumes suaient. Il les essuya sur son jean. Monsieur Cole ne dit rien au début. Il l'étudia simplement. Ethan se força à ne pas détourner le regard. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda finalement Monsieur Cole. « Je voulais vous rencontrer, vous parler. À propos de quoi? À propos de votre fille. À propos de mes intentions. » Monsieur Cole leva un sourcil. « Vos intentions. C'est un mot démodé. J'essaie de faire les choses correctement. Et quelle est la bonne manière? Honnêtement, respectueusement. » Monsieur Cole se pencha en arrière dans sa chaise. « Jasmine m'a raconté ce qui s'est passé, avec votre mère. » La poitrine d'Ethan se serra. « Oui, monsieur. Elle m'a aussi dit que vous lui aviez tenu tête. »« Oui. Pourquoi? » »« Parce que c'était la bonne chose à faire, et parce que j'aime votre fille. » Monsieur Cole resta silencieux, un long moment. Puis il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai été là où Jasmine est, » dit-il doucement. « Sortir avec quelqu'un dont la famille n'approuvait pas. C'est difficile, ça fait mal, et ça ne marche pas toujours. Je sais. Le savez-vous vraiment? Parce que l'amour, ce n'est pas savoir pour qui on va craquer. C'est pour qui on est prêt à changer, pour qui on est prêt à se battre, même quand c'est inconfortable, même quand ça coûte quelque chose. » Ethan rencontra son regard. « Je suis prêt à me battre pour elle. Je le fais déjà. »« Bien. » Monsieur Cole se leva. « Parce que si vous la blessez, vous aurez affaire à moi. Et croyez-moi, mon garçon, vous ne voulez pas ça. Je comprends. » Monsieur Cole marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. « Jasmine !» cria-t-il à l'intérieur. « Ton jeune homme est là. » Jasmine apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. « Papa, qu'est-ce que tu lui as dit? » « Juste la vérité. » Monsieur Cole lui sourit. Puis il regarda Ethan. « Elle est à la salle de spectacle de l'école ce soir. Elle aide pour un concert. Vous devriez y aller. »« Merci, monsieur. » Monsieur Cole hocha la tête. Et Ethan vit quelque chose dans son expression qui ressemblait presque à de l'approbation. Alors qu'Ethan retournait à sa voiture, Jasmine le suivit. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-elle. « Qu'il faut que je sois prêt à me battre pour toi. »« Et je le suis. » Jasmine sourit. « Alors vas-y, je te vois ce soir. » Ethan l'embrassa rapidement et monta dans sa voiture. Il avait un concert à rejoindre. La salle de spectacle de l'école était vieille mais charmante. Parquet en bois, rideaux de velours, des rangées de chaises pliantes remplies de parents et grands-parents munis d'appareils photo. Ethan se glissa par la porte arrière
juste au moment où les lumières s'éteignaient. Il trouva un siège au dernier rang, derrière une femme avec un grand chapeau. Sur scène, de jeunes écoliers se tenaient en rang soigné, portant des chemises blanches et des pantalons noirs assortis. Ils avaient l'air nerveux et excités. Un piano commença à jouer, et il y avait Jasmine. Elle se tenait sur le côté, aidant un petit garçon à ajuster son col. Quand la musique commença, elle mimait les paroles avec les enfants, les encourageant de petits gestes de la main. Les enfants chantèrent une chanson sur les étoiles. Leur voix était aiguë et légèrement fausse, mais les parents s'en moquaient. Ils applaudissaient et encourageaient. Ethan regarda Jasmine tout le temps. La façon dont elle souriait quand les enfants chantaient juste. La façon dont elle corrigeait doucement une fille qui avait oublié sa place. La façon dont elle essuyait les larmes d'un garçon qui avait eu peur et avait essayé de s'enfuir de la scène. Elle était si bonne avec eux, si patiente, si pleine d'amour. Le concert se termina. Les enfants saluèrent. Les parents se précipitèrent avec des fleurs et des appareils photos. Ethan se leva et se dirigea vers l'avant. Son cœur battait la chamade. Il portait toujours ses vêtements de travail, pantalon habillé et chemise boutonnée. Il n'avait pas eu le temps de se changer. Jasmine aidait les enfants à retrouver leurs parents quand elle le vit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Ton père m'a dit où tu étais. Il l'a fait? » « Oui. » Ethan jeta un coup d'œil autour de lui. Les parents commençaient à les regarder. « On peut parler? Maintenant? S'il te plaît. » Jasmine regarda les enfants, puis de nouveau vers lui. « D'accord, laisse-moi juste... » « En fait, » dit Ethan, sa voix plus forte maintenant. « Puis-je dire quelque chose? À tout le monde ?» Jasmine se figea. « Quoi ?» Ethan se tourna pour faire face à la foule. Parents, professeurs et enfants le regardèrent, confus. « Bonjour, » dit-il. Sa voix tremblait. « Je suis désolé d'interrompre. Je dois dire quelque chose. » La main de Jasmine vola à sa bouche. « Ethan, qu'est-ce que tu... Cette femme juste ici, » continua Ethan, désignant Jasmine. « Elle m'a appris ce à quoi ressemble l'amour quand il coûte quelque chose, quand ce n'est pas facile, quand il exige d'être courageux au lieu d'être confortable. » La salle était complètement silencieuse. Même les enfants cessèrent de bouger. J'ai passé la majeure partie de ma vie à prendre le chemin le plus facile, à éviter l'inconfort, à me cacher des conversations difficiles. Mais Jasmine m'a montré que le véritable amour ne se cache pas, il ne recule pas, il tient bon, même quand les gens regardent, même quand les gens jugent. Les larmes coulèrent maintenant sur le visage de Jasmine. Elle secoua la tête, souriant à travers les larmes. « Alors je voulais te remercier, » dit Ethan, la regardant directement, « d'avoir été patiente avec moi, d'avoir cru que je pouvais être meilleure, de ne pas avoir abandonné même quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. » Quelqu'un dans la foule commença à applaudir, puis quelqu'un d'autre. Bientôt, tout l'auditorium applaudissait. Jasmine marcha vers lui, riant et pleurant en même temps. Elle s'arrêta juste devant lui. « Tu es fou, » murmura-t-elle. « Probablement. C'était la chose la plus embarrassante que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Que bon embarras ou mauvais embarras. Bonne. » Elle jeta ses bras autour de son cou. Tellement bonne. Ethan la serra fort, ne se souciant pas que tout le monde les regarde, ne se souciant de rien d'autre que de la femme dans ses bras. Plus tard, ils étaient assis dans la voiture d'Ethan sur le parking de l'école. La salle de spectacle était vide maintenant. Tout le monde était rentré chez soi. La nuit était calme, à l'exception des grillons qui chantaient. Jasmine avait troqué ses vêtements de travail pour un jean et un pull doux. Son maquillage était estompé par les larmes, mais Ethan pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit-elle en secouant la tête. Chaque mot était sincère. « Je sais, c'est ce qui le rend si terrifiant. » Ethan se tourna pour lui faire face. « Pourquoi terrifiant? Parce que maintenant je dois y croire. Je dois faire confiance à cette réalité. Que tu ne vas pas changer d'avis. Je ne le ferai pas. Tu dis ça maintenant. Jasmine. » Ethan lui prit les mains. « Te souviens-tu de ce que j'ai dit au mariage? Quand tu es descendue l'allée pour la première fois ?» Elle baissa les yeux. « Tu as prié pour que je ne sois pas ton rendez-vous arrangé. » « Oui, j'ai mal prié ce jour-là. J'ai prié pour la facilité, pour le confort, pour quelque chose qui ne me mettrait pas au défi ou ne me ferait pas grandir. » Il lui souleva doucement le menton pour qu'elle rencontre ses yeux. « Mais si je pouvais revenir à ce moment, tu sais pourquoi je prierais. »« Quoi? Pour toi, exactement tel que tu es. Tous les défis, toute la croissance, tout l'inconfort, parce que tu vaux chaque conversation difficile, chaque jugement, chaque moment inconfortable. » Les yeux de Jasmine se remplirent de larmes à nouveau. « Tu ne peux pas juste dire des choses comme ça. »« Pourquoi pas?
parce que ça rend vraiment difficile de protéger mon cœur. Alors ne le protège pas. Donne-le-moi. J'en prendrai soin. Jasmine rit doucement. C'est une grande promesse. Je tiendrai ma promesse. Ils restèrent là dans la voiture sombre se tenant la main. Dehors, les réverbères s'allumèrent un par un. « Pourquoi pries-tu maintenant » demanda Jasmine doucement. Ethan sourit. « Pour toi, chaque jour. Je prie pour être digne de toi, pour ne pas gâcher ça, pour que tu continues à croire en moi même quand je trébuche. Tu es digne, » murmura Jasmine. « Tu devais juste commencer à le croire toi-même. » Elle se pencha et l'embrassa, lentement et profondément, et plein de tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur, tout l'espoir, tout l'amour. Quand ils se séparèrent, Ethan posa son front contre le sien. « Viens chez moi, » dit-il. « Ce soir ? Oui, on peut commander une pizza. Regarder un film, juste être ensemble. » Jasmine sourit. « D'accord. » Ils conduisirent jusqu'à l'appartement d'Ethan. C'était petit mais rangé, des livres sur les étagères, des dessins d'architecture au mur, un canapé qui avait connu des jours meilleurs. Jasmine retira ses chaussures et se blottit sur ce canapé tandis qu'Ethan commandait une pizza. Ils choisirent une comédie qu'aucun d'eux n'avait vue et s'installèrent. À mi-chemin, Jasmine s'endormit, la tête sur l'épaule d'Ethan. Il ne bougea pas. Il ne voulait pas la réveiller. Il resta juste là, la regardant respirer, se sentant plus satisfait qu'il ne l'avait été depuis des années. Son téléphone vibra. Un message de Clara. « Maman m'a raconté ce qui s'est passé au café. Tu vas bien ?» Ethan tapa une réponse d'une main. « Mieux que bien. Je te raconterai plus tard. Bien. Je t'aime, petit frère. Je t'aime aussi. » Il posa le téléphone et tira une couverture sur Jasmine. Elle remua légèrement, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Ethan sourit. Cela valait la peine de se battre. Elle valait la peine de se battre. Et il n'allait pas s'arrêter. 3 semaines passèrent. 3 semaines de normalité, de dîner ensemble, d'appels téléphoniques qui duraient des heures, de dimanche matin au marché local et de mercredi soir à regarder la télé-réalité. Jasmine rencontra les collègues d'Ethan lors d'un barbecue d'entreprise. Certains la regardèrent de fixement. Certains posèrent des questions impolies déguisées en curiosité. Mais Ethan ne lâcha jamais sa main, ne prétendit jamais qu'elle était autre chose que la femme qu'il aimait. Ethan rencontra d'autres amis de Jasmine. Il l'avait encuisiné plus durement que son père. Il voulait connaître ses intentions, ses plans, savoir s'il était sérieux ou juste curieux. Il répondit à toutes les questions honnêtement, et lentement, ils s'adoucirent à son égard. Mais il y avait encore une relation qui restait brisée. Madame Hale, elle n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message, n'avait pas reconnu Ethan depuis leur dispute, et Ethan était bien avec ça. Il n'avait plus besoin de son approbation, mais Jasmine voyait les choses différemment. « Tu devrais lui parler, » dit-elle un soir. Ils préparaient le dîner ensemble dans la cuisine d'Ethan. Jasmine coupait les légumes tandis qu'Ethan remuait les pâtes. « Je lui ai parlé, oui. Je veux dire parler vraiment, pas juste se disputer. C'est elle qui n'a pas fait le premier pas. Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire. » Ethan posa la cuillère. « Pourquoi est-ce que ça t'importe tant ? Parce que c'est ta mère, et parce que s'accrocher à la colère n'aide personne. Elle t'a fait du mal. Oui, elle l'a fait, mais je lui pardonne. » Jasmine se tourna vers lui. « Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que je mérite la paix. » Ethan la fixa. « Comment fais-tu pour être si sage ? » « Mon père, il m'a appris que l'amertume, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre meure. Ça ne fait de mal qu'à soi-même. Je ne sais pas si elle écoutera. Alors, au moins, tu auras essayé. » Ethan hocha lentement la tête. « D'accord, je ferai le premier pas. » Mais il n'eut pas à le faire. Le samedi suivant, sa sonnette retentit. Ethan ouvrit la porte et trouva sa mère debout sur le seuil, un bouquet de fleurs à la main. « Maman ?» Ethan. Sa voix était calme, incertaine. « Puis-je entrer ?» Il s'écarta. Elle entra dans son appartement, regardant autour d'elle comme si elle ne l'avait jamais vu. Peut-être que c'était le cas. Elle venait rarement. « Ces fleurs sont pour Jasmine, » dit-elle en lui tendant le bouquet. « Des gardénias. Je me souviens qu'elle avait dit aimer jardiner. » Ethan prit les fleurs, surpris. « Elle n'est pas là en ce moment. »« Je sais. Je voulais te parler d'abord. » Ils s'assirent dans le salon. Madame Hale était perchée au bord du canapé, son sac à main sur les genoux. Elle semblait plus petite qu'Ethan ne s'en souvenait, plus âgée. « J'ai réfléchi, » dit-elle finalement, « à propos de ce que tu as dit, de la façon dont je t'ai élevé. » Ethan ne répondit pas. Il attendit. « Tu avais raison. Je t'ai élevé pour que tu sois poli, pour que tu suives les règles, pour que tu évites l'inconfort. » Elle regarda ses mains. « Je croyais te protéger, mais je t'apprenais juste à avoir peur. Maman, laisse-moi finir. » Elle prit une inspiration tremblante. «
Je me suis trompé à propos de Jasmine, non pas parce qu'il y avait quoi que ce soit de mal dans mes inquiétudes, mais parce que mes inquiétudes étaient fondées sur la peur et non sur l'amour. Tu as été cruel envers elle. Je sais, et je suis désolé. Je suis plus désolé que tu ne peux l'imaginer. Madame Hale leva les yeux, et Ethan vit des larmes dans ses yeux. J'ai été élevé d'une certaine manière, à une certaine époque, et je sais que ce n'est pas une excuse, mais il est difficile de désapprendre ce qu'on a cru toute sa vie. Alors, qu'est-ce qui a changé? Clara, elle est venue me voir. Elle m'a dit que j'allais te perdre si je ne réparais pas ça. Madame Hale essuya ses yeux, et elle avait raison. J'étais tellement occupé à protéger cette idée de ce à quoi ta vie devrait ressembler que j'ai oublié de me soucier de ton bonheur. Je suis heureux, avec Jasmine. Je le vois. Et je te demande de me donner une chance de le voir aussi. De la voir vraiment. Non pas comme quelqu'un avec qui tu sors malgré ce qu'elle est, mais grâce à ce qu'elle est. Ethan sentit sa propre gorge se nouer. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je sais. Elle tendit la main et prit la sienne. Je vais faire mieux, je te le promets. Tu lui as fait du mal, maman. Tu ne peux pas juste t'excuser auprès de moi et t'attendre à ce que tout aille bien. Je sais. C'est pourquoi je veux aussi m'excuser auprès d'elle, si elle veut bien me le permettre. Ethan sortit son téléphone et envoya un message à Jasmine. « Tu es à la maison? Ma mère veut te parler. » 3 points apparurent. Puis, « Donne-moi 20 minutes. » Elle dit de lui donner 20 minutes, dit Ethan à sa mère. Madame Hale hocha la tête. « Alors j'attendrai. » 25 minutes plus tard, ils arrivèrent devant l'appartement de Jasmine. Ethan avait conduit sa mère, les gardénias posés entre eux. Jasmine ouvrit la porte, vêtue d'un legging et d'un vieux sweatshirt d'université. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle avait l'air nerveuse. « Madame Hale, dit-elle, je t'en prie, appelle-moi Margaret. » Elle tendit les fleurs. « Celles-ci sont pour toi, des excuses, et un nouveau départ. » Jasmine prit les fleurs, surprise. « Merci. Puis-je entrer ?» Jasmine jeta un coup d'œil à Ethan. Il lui fit un petit signe de tête. Elle s'écarta. L'appartement était douillet, des meubles dépareillés, des plantes partout, des photos sur les murs. C'était chaleureux, habité, et entièrement à l'image de Jasmine. Madame Hale s'assit sur le canapé. Jasmine s'assit en face d'elle dans un fauteuil. Ethan se tenait près de la fenêtre, leur laissant de l'espace tout en restant proche. « Je te dois des excuses, dit Madame Hale. Des vraies. D'accord, dit Jasmine doucement. J'ai été impolie avec toi au dîner, condescendante. Je t'ai traité comme si tu devais prouver que tu étais digne de mon fils. Et c'était mal. Merci de le dire. J'ai aussi eu tort au café. Je ne savais pas que tu étais là, mais cela n'excuse pas ce que j'ai dit. Je n'avais aucun droit de rejeter votre relation ou de supposer qu'elle ne durerait pas. La mâchoire de Jasmine se crispa. Ça m'a blessé. Je sais. Et je suis désolé. Sincèrement, désolé. Madame Hale se pencha en avant. Je ne ferai pas semblant de comprendre tout ce que mon fils ressent, ni que c'est facile pour moi. Mais je vois que tu le rends heureux, et c'est ce qui compte. Il me rend heureuse aussi. Bien. Alors nous avons ça en commun. Nous voulons tous les deux qu'il soit heureux. Jasmine sourit légèrement. Je suppose que oui. Madame Hale se leva. Je devrais y aller. Je voulais juste dire ces choses en personne, en face, parce que tu mérites ce respect. Elle se dirigea vers la porte. Ethan s'apprêtait à la suivre, mais Jasmine se leva. « Margaret, dit-elle. » Madame Hale se retourna. « Voudriez-vous rester prendre le thé ?» Madame Hale cligna des yeux, surprise. « Tu n'es pas obligée. Je sais, mais je te le propose. » Pendant un instant, Madame Hale parut incertaine, puis elle hocha la tête. « J'aimerais beaucoup. » Ethan regarda Jasmine conduire sa mère dans la petite cuisine. Elles se déplacèrent prudemment l'une autour de l'autre au début. Jasmine remplit la bouilloire. Madame Hale trouva les tasses. « Ethan, » appela Jasmine, « tu peux y aller, on est bien. Tu es sûr ?» Elle lui sourit. Un vrai sourire, chaleureux. « Je suis sûr. » Ethan les laissa là. En marchant vers sa voiture, il sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine, quelque chose qui l'avait opprimé pendant des mois. Sa mère faisait des efforts. Jasmine pardonnait. Et peut-être, juste peut-être, que ça pourrait vraiment marcher. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. « Tu peux revenir maintenant, » dit Jasmine. Ethan retourna à l'appartement de Jasmine. Quand il entra, il les trouva assises ensemble sur le canapé, regardant un album photo. Sa mère riait de quelque chose. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ethan. « Ta mère me racontait juste la fois où tu avais essayé de construire une fusée et où tu avais failli brûler le garage, » dit Jasmine en souriant. « J'avais 12 ans, et ce n'était pas un incendie, juste de la fumée. Beaucoup de fumée, » ajouta Madame Hale. Elle regarda Ethan, et son expression était douce, sincère. « Merci de m'avoir donné une chance de réparer ça. Remercie Jasmine.
C'est elle qui t'a invité à rester. Je sais. Madame Hale se leva et rassembla son sac. Je devrais y aller. Mais Jasmine, voudriez-vous venir dîner dimanche prochain? Juste nous quatre. Toi, Ethan, Clara et moi. Jasmine regarda Ethan. Il hocha la tête. Nous serions ravis, dit Jasmine. Madame Hale sourit. Un vrai sourire cette fois. Puis elle serra Jasmine dans ses bras. Ce fut bref et un peu maladroit, mais sincère. Après son départ, Ethan serra Jasmine dans ses bras. Merci, murmura-t-il. De quoi? D'être toi, de lui pardonner, d'être plus forte que je ne pourrais jamais l'être. Nous faisons tous de notre mieux. Ton mieux est plutôt incroyable. Jasmine rit et l'embrassa. Tu n'es pas si mal non plus. Le dîner du dimanche chez Madame Hale fut différent cette fois. La table était magnifiquement dressée. Bougies, fleurs, belle vaisselle. Mais l'atmosphère était plus chaleureuse, plus légère. Madame Hale posa des questions à Jasmine sur son travail. De vraies questions. Écouta les réponses. Elle raconta des histoires sur Ethan et Clara enfant. Elle riait aux blagues de Jasmine. Clara observait le tout avec une joie à peine dissimulée. À un moment donné, elle croisa le regard d'Ethan et lui murmura sans un son « Je te l'avais dit ». Après le dîner, ils s'assirent sur la terrasse arrière avec un café. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances violettes et orangées. « C'était agréable », dit Jasmine. « Vraiment très agréable. »« Nous devrions refaire ça », dit Madame Hale. « Faisons-en une tradition. J'aimerais beaucoup. » Madame Hale tendit la main et tapota la main de Jasmine. C'était un petit geste, mais il signifiait tout. 2 mois plus tard, Ethan et Jasmine se tenaient sur la même plage où ils avaient pique-niqué. La même plage où tout avait commencé à changer. C'était la fin de l'après-midi. Le soleil commençait à plonger vers l'horizon. Ethan avait retroussé ses manches. Jasmine était pieds nus, sa robe d'été blanche flottant au vent. « Pourquoi as-tu voulu venir ici ?» demanda Jasmine. « Parce que c'est là que j'ai commencé à croire que je pouvais être différent, meilleur. Tu as toujours été assez bien, Ethan. Peut-être, mais je ne l'ai pas cru avant que tu ne me le montres. » Ils marchèrent le long du rivage, les vagues caressant leurs pieds. L'eau était fraîche et claire. « Tu te souviens du mariage ?» demanda Ethan. « Quand tu as descendu l'allée pour la première fois. Comment pourrais-je oublier? Tu avais l'air terrifié. »« J'étais, mais pas pour les raisons que tu imagines. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ethan s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « J'étais terrifié parce que je savais. Même alors, avant qu'on ne se parle, avant tout, je t'ai regardé et quelque chose en moi savait que tu allais changer ma vie. » Les yeux de Jasmine s'adoucirent. « C'est beaucoup de pression pour un rendez-vous arrangé. »« Oui, mais tu t'en es plutôt bien sorti. » Elle rit. « Je ne sais pas. J'ai passé la majeure partie de cette nuit-là à penser que tu me détestais. Je ne te détestais pas. J'avais juste peur de ce que t'aimer me coûterait. Et maintenant je sais que ça vaut chaque sacrifice, chaque conversation difficile, chaque jugement, chaque moment inconfortable. » Il prit ses 2 mains. « Tu m'as rendu courageux, Jasmine. Tu m'as donné envie d'être meilleur que la personne que j'avais été élevée à être. Tu as fait ça toi-même. » « Non, nous l'avons fait ensemble. » Jasmine lui serra les mains. « Alors, pourquoi pries-tu maintenant ?» Ethan sourit. La même question qu'elle lui avait posée des mois auparavant. Mais sa réponse était différente maintenant. « Je n'ai plus besoin de prier, » dit-il doucement. « J'ai eu ma réponse. » « Et quelle est la réponse ?»« Toi, ça, nous, tout ce que j'avais trop peur de demander. » Jasmine sourit, les larmes brillant dans ses yeux. « Tu as eu ta réponse quand même. »« Oui, oui. » Ils restèrent là tandis que le soleil se couchait derrière eux. 2 personnes qui avaient commencé dans la peur et avaient trouvé le courage. 2 personnes qui avaient été blessées et avaient choisi de guérir. 2 personnes qui avaient appris que le véritable amour n'évitait pas l'inconfort. Ils le traversaient, main dans la main. Ethan serra Jasmine contre lui et l'embrassa, tandis que les vagues s'écrasaient à leurs pieds. L'océan s'étendait à l'infini devant eux. Derrière eux, leur passé, toutes les erreurs, les peurs et les moments douloureux. Devant eux, leur avenir, incertain, mais plein d'espoir, imparfait mais réel. Et pour la première fois de sa vie, Ethan n'avait peur ni de l'un ni de l'autre, parce qu'il ne marchait plus seul. Ils remontèrent la plage ensemble, les doigts entrelacés, laissant des empreintes dans le sable que la marée finirait par effacer. Mais peu importait, ils avaient parcouru ce chemin ensemble. Et cela, aucune vague ne pourrait jamais l'effacer. « Tu sais quoi ?» dit Jasmine, appuyant sa tête sur son épaule. « Quoi ?»« Je suis contente que Clara nous ait arrangé le coup. » Ethan rit. « Moi aussi. Ne lui dis pas, par contre. Elle ne nous le ferait jamais oublier. »« Oh, elle le sait déjà. Elle me le rappelle chaque fois que je la vois. » Bien sûr que oui. Ils atteignirent le parking où la voiture d'Ethan les attendait, mais aucun d'eux ne voulait partir tout de suite.
Ils s'assirent sur le capot, regardant les derniers rayons du soleil disparaître. « À quoi penses-tu » demanda Jasmine. « À ce jour du mariage, quand j'avais prié pour que tu ne sois pas mon rendez-vous arrangé. Tu ne vas jamais te laisser oublier ça, n'est-ce pas? Probablement pas. Ça me rappelle à quel point j'ai failli rater ça. Te rater. » Jasmine se tourna pour le regarder. « Mais tu ne l'as pas raté. Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. Tu es trop indulgente. Peut-être. Ou peut-être que je sais juste que les gens peuvent changer. Tu l'as prouvé. » Ethan l'embrassa sur la tempe. « On devrait rentrer. »« D'accord. Mais on peut revenir ici? Le mois prochain? En faire notre endroit? Chaque mois. Chaque année. Aussi longtemps que tu voudras de moi. » Jasmine sourit. « Ça risque d'être très longtemps. »« Tant mieux, dit Ethan. Je compte là-dessus. » Ils rentrèrent chez eux tandis que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. La radio jouait doucement. Jasmine chantonnait une chanson qu'Ethan ne connaissait toujours pas. Et il réalisa quelque chose. Il avait passé une si grande partie de sa vie à prier pour la facilité, pour le confort, pour la sécurité. Mais la sécurité n'était pas la même chose que le bonheur. Le confort n'était pas la même chose que l'amour. Et la facilité n'était pas la même chose que la justesse. Jasmine lui avait appris cela. Non par des mots, mais par la patience, par le pardon, par le courage tranquille de se présenter chaque jour et de choisir de croire en lui. Il avait mal prié ce jour-là au mariage, mais d'une manière ou d'une autre, il avait eu la bonne réponse quand même. La femme assise à côté de lui, fredonnant la radio, en était la preuve. Et tandis qu'ils entrèrent dans son immeuble, Jasmine tendit la main et prit la sienne. « Merci, dit-elle doucement. « De quoi? De ne pas avoir abandonné. Ni moi, ni nous, ni toi-même. Merci de ne pas m'avoir laissé faire. » Elle sourit. De rien. Ils entrèrent ensemble. Pas de grands gestes, pas de déclarations dramatiques, juste deux personnes qui s'étaient trouvées malgré leur peur. Qui avait choisi l'amour plutôt que le confort? Qui avait appris que les meilleures prières n'étaient pas toujours celles que l'on planifiait? Parfois, les meilleures prières étaient celles auxquelles la vie répondait quand on ne cherchait même pas. Et parfois, ce contre quoi on priait était exactement ce dont on avait toujours eu besoin.